depuis le vendredi, sinon le samedi, sauf erreur de ma part, grâce à la vigilance, n'est-ce pas, et l'intervention du commissariat central de police de Bokeh, nous avons pu démanteler un réseau, une bande organisée, un groupement de personnes qui, suite à une entente, prépare et planifie la commission des crimes et délits, et particulièrement l'escroquerie en bande organisée via les réseaux sociaux, via, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent couramment ce système de vente électronique QNET. Aujourd'hui, comme vous pouvez également le constater, plus de 50 personnes ont été interpellées qui se trouvaient être regroupées dans une même cour depuis un bon moment et qui non seulement pratiquaient des activités de nature à entraîner une tromperie à l'égard du public par rapport à leur activité dite commerciale ou de commerce en ligne. Mais au-delà de ça, c'est cette tromperie, il y a cette entente, ce groupement de plusieurs personnes qui se réunissent, qui constituent une association de malfaiteurs. Alors, je disais, comme vous pourrez également le constater, aujourd'hui, toutes ces personnes ont été interpellées et nous entendons les poursuivre pour des faits de tromperie à l'égard du public, mais aussi de participation à une association de malfaiteurs. C'est une opération en matière de flagrance qui a permis leur interpellation et dans les heures ou jours qui suivent, parce que c'est ce que la loi commande, ils passeront devant ce tribunal pour répondre de ces faits. Oui, et comme la tromperie à l'égard du public, c'est des faits qui sont prévus et punis par les dispositions de l'article 471 du Code pénal. Okay? Lorsque vous vous constituez, vous proposez une activité commerciale ou un service et que soit la qualité, n'est-ce pas, du produit que vous vendez ne correspond pas à ce que vous dites, vous faites de la publicité mensongère et de la tromperie à l'égard du public. Mais lorsque, comme je vous le disais, deux ou plusieurs personnes, aujourd'hui vous avez vu l'interpellation de plus de 50 personnes, 50 personnes qui sont là avec des ordinateurs, avec des téléphones, qui se font passer pour des commerçants en ligne et proposent des produits dont la publicité est faux et archi-faux. C'est pas vrai. Mais au-delà de ça, les gens profitent aussi de la position particulière de notre zone qui constitue une zone minière. On appelle des gens, c'est des sociétés américaines disent-ils qui sont là, qui cherchent de l'emploi, qui recrutent des employés, où les gens viennent d'un peu partout du pays, de Sigiri à Farana, en passant par Conakry, je ne vous dis pas, certains viennent même jusqu'à Zérekoré, mais dès que vous tombez ici, vous vous rendrez compte, face devant les faits accomplis, que c'est du faux, rien que du faux. Alors, c'est comme ça que, n'est-ce pas, suite au renseignement et à l'infiltration, il faut le dire, de la police, du commissariat central de police, on a pu, et cela nous a permis d'identifier, donc de les localiser, de les identifier et de procéder à leur interpellation.